un demi-siècle que le Cameroun célèbre le 20 mai pour symboliser la communion nationale, la consolidation de l'unité et de l'intégration nationale. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à travers le village de l'unité et de l'intégration nationale, vous fera parcourir le quartier Armée-Nation. Il est question dans cet espace de présenter les activités civilo-militaires et la sensibilisation à la citoyenneté organisée à l'unisson dans l'allégresse et la proximité des cœurs et d'esprit entre l'armée et la population. Ainsi, je vous invite à parcourir le village de l'unité et de l'intégration nationale et les portes de la défense. Allons découvrir le quartier Armée et Nation. Le MINJEC, comme vous le savez, coordonne les manifestations civiles de célébration de la fête nationale, dirige donc le comité national d'organisation qui élabore ce projet de programme national harmonisé validé par la très haute hiérarchie. Et la mission du MINJEC, j'allais dire du comité national d'organisation des manifestations civiles, vise donc à mettre en œuvre ces activités, dont les activités civilo-militaires. L'interaction armée-nation a été mise en exergue à l'unisson pour un Cameroun émergent au cours des festivités marquant la 50e édition de la Fête nationale du Cameroun. Le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, a constitué le socle de la réflexion et de la problématique du rôle de l'armée camerounaise dans la consolidation de la paix et du développement au Cameroun. L'armée est importante, que l'armée est là pour nous sauver. L'armée est là pour repousser toutes ces attaques et pour repousser toutes ces nouvelles menaces. L'armée n'est pas là que pour combattre. L'armée, c'est une armée, au Cameroun, c'est une armée de développement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez voir certains de nos forces, de nos formations, qui mettent l'arme en bandoulière et participent au développement économique de la nation, des régions dans lesquelles elle intervient. C'est sous la forme d'un carrefour du vivre ensemble que se sont réunis universitaires, forces et maintien de l'ordre et populations issues de différentes catégories sociales au village de l'unité et de l'intégration nationale le 16 mai 2022 sur le thème « Armée-Nation, quel impact dans la construction de la citoyenneté et l'unité nationale ». La conférence qui s'est déroulée au quartier Armée-Nation du village de l'unité à l'esplanade de l'hôtel de ville a édifié les populations sur les axes thématiques de la fête nationale. Sur la modération de Eleanor Besson, journaliste à la CRTV, les membres du panel dont le lieutenant-colonel Boumbadi, le docteur Meke, l'experte du MINJEC, Baga Sidoni, le docteur Assange et le lieutenant Fumouanda ont exposé sur les missions de la gendarmerie, leur pôle d'intervention et les rapports entre l'armée et les populations en ce qui concerne la réalisation de l'unité nationale. La relation entre l'armée et la nation est une relation très fusionnelle. Une nation qui fait confiance à son armée et une armée qui est au service non seulement de sa nation, mais également de la défense et de la construction de la citoyenneté et de l'unité nationale. Le but de ce carrefour du vivre ensemble était simplement d'amener les populations et l'armée à se dire des vérités, à pouvoir trouver un juste équilibre parce que, voyez-vous, c'est un lien, mais un lien qui dure depuis 5 ans. Après les différentes interventions, les questions des participants se sont focalisées sur la proximité entre l'armée et le peuple, la confiance établie et les abus entre les forces de maintien de l'ordre et les populations. C'était un quartier de promotion donc, de ces liens armée-nation, une meilleure appropriation des missions de nos forces de défense et sécurité par les populations en général, les jeunes en particulier, mais également une sorte de communion entre ces forces de défense
et de sécurité et certaines catégories donc, sociales qui ont des rapports conflictuels avec ces forces de défense et de sécurité. The population should not be afraid of the military. The military is just a normal person as you and I. So we should not be afraid of the military. We should come in collaboration with them, in contact with them, so as to enhance peace and security in our society. Bon, déjà, le but d'une telle exposition, c'est déjà dans le concept armée et nation qui est si cher à notre pays, de pouvoir créer cette symbiose-là entre les forces de défense et la population dont elles ont la charge de la protection tant des biens que des personnes. En faisant un tour d'horizon des activités récentes de la défense, aux portes ouvertes de l'armée à la base aérienne de Yaoundé le 17 mai 2022, il en ressort que la Gendarmerie nationale a présenté au public les outils qui participent à la sécurité des populations au quotidien afin de créer une symbiose entre l'armée et la nation. Il peut arriver parfois que lorsque on est en face d'un colis suspect, qu'on veut vraiment peut-être voir ce qui se trouve à l'intérieur, alors on utilise notre caméra endoscopique qui fonctionne. Là, on fait un trou au niveau du colis suspect, on éclaire, on allume, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Au service du peuple, la gendarmerie est un service permanent qui fait un travail de proximité avec les populations. Ce que je voyais à travers la télé, je l'ai vu en face, commençant par les armes lourdes, en passant par les avions de chasse. Maintenant, je suis au stand de la marine. Je crois que je vais terminer avec la gendarmerie nationale. Et au finish, peut-être je voudrais immerger dans le livre d'or. Je suis satisfait de ce que l'armée camerounaise a comme arme de pointe. Il est attendu des populations qu'elles participent de manière active à la lutte contre la grande criminalité. Ici, c'est le stand de la gendarmerie. Là, nous sommes à l'atelier communication. Nous présentons ce prospectus qui parle de la gendarmerie en général, gendarmerie en bref. La présentation, l'organisation, les missions et là derrière, nous avons comment faire carrière à la gendarmerie nationale. Dans ce prospectus-ci, nous présentons les grades qui existent dans la gendarmerie nationale, du militaire de rang à l'officier. Ces populations doivent dénoncer les acteurs et auteurs connus de la criminalité et surtout par le renseignement au quotidien aux unités de gendarmerie afin qu'elles puissent perpétrer l'ordre et mener des actions de combat contre les terroristes. Pour l'observation de nuit, nous avons cette caméra thermique. Ça, c'est une mini caméra thermique pour l'observation de nuit et pour les détections de sources de chaleur. Parce que dans l'obscurité, il y a beaucoup de difficultés en intervention. Et grâce à cet appareil, nous pouvons savoir s'il y a quelqu'un, parce qu'elle permet de détecter les sources de chaleur et aussi les niveaux d'ombre et silhouettes des individus qui s'y cachent dans l'obscurité. Et ça, nous avons le matériel d'observation longue portée pour les tireurs d'élite. Elle fonctionne généralement de pair avec l'arme de tireur d'élite qui est de l'autre côté. Et grâce à ce matériel, on peut observer au plus loin, rapprocher l'image et avoir une idée nette et claire de la cible qu'on veut atteindre. Ainsi, l'armée étant un architecte national, le fleuron du développement national est aussi issu de la marine nationale. Surtout, ça permet aussi de pouvoir informer les populations sur ce que nous sommes en mesure de faire, ce que nous sommes en mesure d'offrir comme capacité ou bien comme service. L'objectif du quartier Armée-Nation était de renforcer la collaboration entre les forces de maintien de l'ordre et les populations en vue de relever les défis multiformes auxquels le pays fait face. Au village de l'Unité, la forte mobilisation de la santé militaire a permis de renflouer la banque de sang
par le don volontaire de son des visiteurs. Dans ce processus de mobilisation armée-nation, la sûreté nationale via la police a su rassurer les uns et les autres dans un contexte sécuritaire caractérisé par des perturbations aux frontières du pays et en milieu urbain. Le chef de l'État interpelle les forces de défense et de sécurité à leur mission régalienne et particulièrement la police. Vous savez que nous sommes au service de tous et de chacun et au quotidien on se déploie, comme vous voyez les services ici, on se déploie au quotidien dans la protection des personnes et de leurs biens. Et cette interpellation nous invite simplement à travailler un peu plus pour satisfaire les populations pour lesquelles nous sommes au service. L'armée ne demande qu'à multiplier ce type de rassemblement parce qu'il est bon que les populations et l'armée puissent communiquer. Parce qu'il y a toujours des petites incompréhensions. C'est un lien qui n'est pas toujours sans heurts. Et donc, il est bon que nous prenions toujours le temps de nous asseoir pour pouvoir discuter des choses qui ne marchent pas ou alors des choses que nous ne comprenons pas dans la manière de faire chaque fois que les forces de défense descendent auprès des populations. À l'issue de cette interaction, c'est main dans la main que l'armée et la population s'investissent pour maintenir la paix. En se projetant dans un avenir proche, Armée-Nation est à l'image des fleurs sur le terrain de l'action sécuritaire. C'est sur le thème de la 50e édition de la fête nationale que s'achève le parcours dans le quartier Armée-Nation. Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun. À très bientôt.